Bonsoir à tous, samedi 21 janvier 2023, les actualités de la semaine, voici les titres. 22 morts de plus sur la liste des victimes d'accidents de ce mois de janvier après une collision d'un car Ndiaga Ndiaye et un camion dans la région de Louga. Les transporteurs ont entamé ce mercredi une grève illimitée, motif de ne pas être d'accord sur certaines mesures avancées par l'État. L'affaire Sonko-Adji Sarr, procès inévitable, désormais le dossier est envoyé devant la chambre criminelle. Voilà, c'était les titres de l'actualité. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La route continue à faire des victimes. Une collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un camion faisant 22 morts et plusieurs blessés. Ce lundi 16 janvier, l'accident s'est produit à hauteur de Sakal aux environs de 5 h du matin. La situation des victimes est qu'ils rentraient tous à une cérémonie familiale. Ibra Barra dans son récit. Après le tragique accident de cyclo il y a une semaine, le Sénégal s'est réveillé ce lundi encore avec un nouveau drame sur l'axe Louga-Saint-Louis. Un violent accident s'est produit à hauteur d'Nguensar et a fait au total 22 morts. Selon les sources, un véhicule de type Ndiaga Ndiaye dit horaire qui voulait éviter un âne sur la chaussée a fait face à un camion roulant dans l'autre sens inverse. Le choc était dès lors inévitable. Sur le coup, 19 personnes ont perdu la vie et plusieurs blessés dénombrés. Le car Ndiaga Ndiaye renversé et l'avant du camion complètement endommagé. Ainsi, 5 ambulances ont été sur le lieu du sinistre pour la prise en charge des victimes. Ces derniers, qui provenaient de la commune de Sakal, assistaient à une cérémonie familiale la veille. Et toutes se sont empressées ce lundi de retourner dans leurs localités respectives pour éviter d'être piégées par la grève générale des transporteurs annoncée ce mardi 17 janvier. Après cyclo, qui faisait un lourd bilan aux plus de 40 morts, remettant en lumière les maux de la route au Sénégal. Ce drame, imputé à l'éclatement d'un pneu, a suscité un flot de critiques contre les autorités pour leur incapacité de respecter les règles de conduite, mais aussi la réglementation sur l'état des véhicules, malgré la multiplication des accidents. Le gouvernement du Sénégal avait décliné dans la foulée une vingtaine de mesures, mais nombre d'entre elles sont décritées comme étant inapplicables par les professionnels du transport. Le mot d'ordre de la grève des transporteurs a été largement suivi dans le territoire national. À Thiès, les chauffeurs ont déserté le garage où les clients sont laissés à cette sort. Les vendeurs paient les pots cachés. C'est un reportage de Gustave Emmanuel Faye. À Thiès, la gare routière principale est quasi vide. Le mot d'ordre de grève est bien suivi et respecté. Thiès n'est jamais resté en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes premiers. Aucune voiture n'est sortie du garage. Rien ne fonctionne aujourd'hui. C'est Macky Sall lui-même qui nous a appris ça lors de la Covid. Donc, nous irons jusqu'au bout de notre combat, peu importe les conséquences. Néanmoins, les impacts négatifs se font sentir. Je voulais partir à Dakar, mais je n'ai trouvé aucune voiture. C'est déplorable pour nous les clients qu'on ne considère pas. La vente n'est pas bonne aujourd'hui. Nous sommes les vendeurs de déjeuner, mais sans clients et chauffeurs, nous ne faisons pas de vente. Donc, transport les plats cuisinés, s'ils ne sont pas vendus, sont inconsommables. Il faudra qu'on arrête la vente jusqu'à la reprise. Dans cette grève illimitée, décrétée et suivie par certains syndicats de transport, seuls les chauffeurs de taxi communément appelés Wargaindé y trouvent leur compte.
Affaire Sonko, Adji Sarr, un procès inévitable. Désormais, le dossier est envoyé devant la chambre criminelle. Pour rappel, après la confrontation qui a eu lieu le 6 décembre 2022, le doyen de juge a délivré une ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Cela a été confirmé par les avocats des deux parties. Adji Sarr, employé de Ndeye Khady Ndiaye, a porté plainte en février 2021 pour viol répété et menace de mort contre l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier ne cesse de dénoncer un complot politique. Pour la défense d'Adji Sarr, ce renvoi devant le tribunal est une grande victoire car chacun pourra développer ses arguments publics. De l'autre côté, de l'autre camp, l'un des avocats d'Ousmane Sonko parle d'une décision surprenante et contre nature eu égard aux éléments qui établissent l'absence d'éléments à charge contre son client. Toutefois, la date de l'audience n'est pas encore fixée. Toujours dans les actualités de cette semaine, s'engager pour une meilleure prise en charge du plan Sénégal émergent à travers les débats d'idées et les questions d'intérêt national. C'est l'une des stratégies des jeunes cadres républicains de Thiès pour reprendre le département perdu lors des élections locales et législatives. Maguey Boy au micro de Demba Diaw. Nous y croyons fermement à une reconquête du département de Thiès à travers la réflexion proactive et post-active qui nous permettent de faire un diagnostic sans complaisance, correct et profond de ce qui s'est passé lors des élections locales 2022 et lors des élections législatives. Et tirer les bonnes leçons. Tirer les leçons, ce n'est pas se tirer dessus. Il faut que les gens arrêtent de se tirer dessus et de tirer les leçons et de tirer vers la même direction. Et si on y va avec cette stratégie qui consiste à écouter la population, une écoute active et apportant une solution aux problèmes qui se posent à elle, il est possible de reconquérir le département de par une démarche, et celle-là effectivement du président de la République, d'une démarche de générosité, d'ouverture et d'écoute. Et les 3 Y que nous utilisons très souvent dans notre démarche, moi, yéné, yakar, bapare, yatal. Quand on remue uniquement un poisson qui est dans la pirogue, on risque de ne pas avoir assez de poissons un peu à la berge. Il faut aller vers le poisson qui est dans l'eau et aller le pêcher et le mettre dans la pirogue. J'ai dit tout à l'heure que 1 plus 1 peut être égal à 100, comme peut être égal à moins 100. Cela dépend toujours de l'addition qu'on voit. Une addition peut être à somme multiple, comme elle peut être à somme négative. Nous sommes en train de travailler ensemble, non pas en donneur de leçons, puisque nous n'en sommes pas un, mais quand même quelqu'un qui est venu partager une expérience. Si des gens tirent ensemble vers le même objectif, il n'y a pas de raison pour que le gibier tombe. La ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a présidé avec la ministre du Pétrole et de l'Énergie, Sophie Gladimon, l'inauguration du système solaire photovoltaïque d'une capacité de 250 kW à l'hôpital Saint-Jean de Thiès. Marie-Khemesse Ngom Ndiaye précise par ailleurs la facture annuelle d'électricité s'élève à 11 milliards de francs CFA et estime qu'il est temps de changer le mix énergétique dans les structures sanitaires, compte rendu Mohamedou Lamine Ndiaye. Muni d'installations solaires de dernière génération, l'hôpital Saint-Jean de Thiès verra ses dépenses en électricité diminuer. Les structures sanitaires consomment énormément, d'où cette innovation. Le mix énergétique est devenu une nécessité pour les structures de santé, selon la ministre. Les factures d'électricité des établissements publics de santé sont estimées aujourd'hui à près de 11 milliards de francs CFA. Ces factures fort élevées ont un impact dans l'offre de soins. Bien que très peu utilisée encore, l'énergie solaire va, dans les années à venir, rendre de grands services aux structures sanitaires avec l'objectif du mix énergétique pour diversifier, renforcer, améliorer et surtout augmenter la production en vue d'une plus grande autonomie. Je tiens à cet effet à remercier l'Agence nationale d'électrification rurale ANER qui a fini d'installer des mini-centrales solaires pour une capacité globale de 600 kW
dans 4 établissements publics de santé. Il s'agit des hôpitaux de Thiès, de Diourbel, de Tambacounda et de Ndioum. Deux objectifs principaux relatifs à la transition énergétique: faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 40% d'ici 2035 en augmentant la capacité d'énergie renouvelable et remplacer le mazout et les centrales électriques alimentées au charbon. La Fondation Elecnor et la politique de l'État du Sénégal en matière d'accès aux soins de santé et à l'électricité contribueront à atteindre les objectifs de développement durable de l'ODD 3 et de l'ODD 7, mais nous permettrait également de gagner des points par rapport à notre CDN, par rapport à la transition énergétique, où aujourd'hui le mix énergétique prend une place importante. Actuellement, près de 30% du mix énergétique sénégalais vient des énergies renouvelables. Les structures sanitaires font partie des plus gros consommateurs d'énergie, d'où ce besoin d'innovation. À présent, les actualités sportives. Cette affaire opposant Pape Sidi Lo et Javier Benichou portant sur la vente d'une partie du CNEPS de Thiès, selon le coach adjoint, 85% a été vendu à Javier Benichou par l'intermédiaire de Pape Sidi Lo. Ce dernier estime ne pas avoir signé de décharge montrant un tel acte. Un extrait de Ibra Bar. Club bi nga xamanteni mom la Fédération sénégalaise de football reconnaître. Les joueurs effectuent leurs entraînements sur le terrain sablonneux. Nous avions reçu une lettre précisant que nous ne sommes pas autorisés à nous entraîner sur le terrain professionnel. Dire que cela vient de la fédération, c'est à revoir. On a saisi tous les concernés, fédération, ligue mère. Le club nous appartient. À la reprise, c'est nos joueurs qui vont ouvrir le bal. Nous sommes actionnaires majoritaires. Je profite de cette occasion pour dire que le football a besoin des gens qui le font aiser et pas des gens qui se nourrissent du football. À l'image de Talengues, qui a tout fait pour le football. Je réitère que le football thiessois a besoin des présidents qui le font nourrir. Football thiessois bi pour mu dox fokk ñu am ay présidents yoo xam dañuy dundal football du ñu dundee football bi. Voilà, c'était tout pour les actualités de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Ici Live TV, bonsoir.